Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Oh, deux gros flingues. Oh bah ça y est, ça bouge tout seul, je touche à rien. C'est qu'il est nerveux le Sam. Le jeu ça s'appelle Serious Sam, The Second Encounter, c'est-à-dire la deuxième rencontre. La première rencontre avait tourné un peu au désavantage des extraterrestres qui s'en étaient pris plein la tronche. D'où la petite rondelle accord parental souhaitable. Planquer les enfants, c'est assez violent, c'est sur PC que ça se passe. Et c'est le retour de l'ami Sam. Vous connaissez peut-être si vous avez déjà un PC. C'était un super jeu, vraiment assez dément. Avec, tiens, on va téléphoner peut-être. On va commencer par un truc calme. On va juste téléphoner. Il y a une cabine de téléphone secrète dès l'entrée. Marcus, tu la veux, ta putain de... J'ai dit un gros mot, et voilà, ah, c'est du propre. La citation exacte, Pierre Boulet, c'est « Tu veux la voir, ta putain de guerre !» Fermez les guillemets. Allô. Bonjour, passez-moi Las Vegas. C'est la voix de Bruce Willis, vous avez vu? Là, pour le moment, il est calme, il téléphone, vous allez voir qu'il va vite se déchaîner. Donc le jeu est en français, ce qui est pas très utile parce que c'est surtout un gros carnage, mais ce qui est quand même utile parce que c'est super drôle et bourré d'humour. Je sais même pas ce qu'il dit et à qui. On va sortir de là et on va aller taper dans le tas. C'est juste pour vous faire écouter un tout petit peu les dialogues en français, mesdames, messieurs. Ce qui est assez sympa parce que l'ami Sam a vraiment plein d'humour. Il n'arrête pas de balancer des vannes tout en tronçonnant joyeusement tous les extraterrestres qui passent à sa portée. Il faut dire qu'une fois de plus, la Terre risque d'être envahie par des extraterrestres. Et c'est notre seul rempart contre ces vilaines bestioles. Tiens, une tronçonneuse. J'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Mais il a dit un sale truc. Écoutez bien le bruit de la tronçonneuse. Sympa. Tiens, pendant qu'on est dans les bruits, Cédric, notre ingénieur du son bien aimé, et juste avant m'a dit « N'oublie pas d'expliquer la couille ». Alors la couille, c'est un terme technique, hein, c'est pas grossier. C'est quand il y a un problème technique, on appelle ça une couille. Le problème technique du jour, c'est le son. Si vous tendez bien l'oreille, vous allez peut-être entendre qu'il y a quelques grésillements, une espèce de cafouillage. C'est pas le jeu, c'est nous avec notre PC qui est peut-être un peu pourri. Et voilà, il y a un souffle un peu bizarre. Oh là là, qu'il n'y aura pas. Allez, tout de suite, charcutage. Donc chez vous, tout ça au niveau du son sera très propre. Vous avez vu comment ça gicle un petit peu. On avait dit accord parental souhaitable, hein. On avait prévenu. Donc on peut se permettre les gros mots du coup un petit peu. Ah, un deuxième monstre. Peut-être sortir plutôt les flingues plutôt que la tronçonneuse. Ce sera un petit peu plus efficace. On va sortir les deux flingues. Vous avez vu la tête des bestioles. Il y avait déjà ces bestioles là dans le premier Serious Sam si je me souviens bien. Et ce genre de gars avec la tête à la main carrément. Il se déplace avec la tête à la main et un flingue dans l'autre main. C'est assez bizarre. Oh, un fusil à pompe. Super. Mon vieil amour. Ah, mon vieil amour. Voilà, il est tout content de le retrouver. Regardez, c'est quand même plus efficace que la tronçonneuse ou le petit flingue, le fusil à pompe. Ça rigole pas du tout. Allez hop, un de moins. Faut bien viser pour qu'il reste sur le tapis. Oh là là, et donc quelqu'un vient de nettoyer ensuite. Ah, il y en a d'autres. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas été assez prudent. Il en sort de partout et j'ai beau me planquer dans les buissons. Apparemment, ils me reniflent et ils me suivent. Ils me lâchent pas. Voilà, ils ont lâché 2-3 trucs. Il y a des munitions à récupérer, il y a des tas de trucs à récupérer évidemment au fil du jeu. De plus en plus d'armes, je crois qu'il y a une quinzaine d'armes en tout. Donc quelques nouvelles comme le lance-flamme qu'on aura peut-être la chance de voir tout à l'heure, qui pourrait me permettre de griller les adversaires. Et la tronçonneuse, il me semble bien qu'il n'y avait pas de tronçonneuse dans le premier Serious Sam. Donc Serious Sam à l'origine c'était vendu pas cher parce que c'était les programmeurs avaient l'idée de faire une démo de moteur de jeu en fait. Ils voulaient juste montrer qu'ils avaient créé un moteur de jeu qui fonctionnait. Et puis c'était bien éclaté à créer un jeu qui est devenu Serious Sam finalement. Et puis ils se sont dit pourquoi pas le vendre puisque ça nous ferait marrer nous, ça fera sûrement marrer d'autres gens. Et ils s'étaient décidés à le vendre vraiment pas cher. Ah écoutez, ça c'est un des gags préférés dans le premier. Ces types qui arrivent en hurlant avec des bombes à la main, ils ont même pas de tête. Écoutez bien. Ça c'était un gag super dans le premier épisode. On entendait voilà, un cri au loin et un gars qui arrive en se rapprochant avec des bombes à la main et qui explose quand il arrive à votre portée, à moins que vous l'ayez explosé vous-même avant. Et dans le premier il parlait en anglais, il faisait ah yourself, c'est-à-dire ah toi-même espèce de... Il y en a vraiment plein partout. Alors le truc c'est qu'il faut pas les laisser approcher. Évidemment on peut pas viser la tête puisqu'ils n'ont pas de tête. Donc il faut viser là où on peut. Ce qui est marrant c'est que quand vous en explosez un, ça fait exploser tous ceux qui sont autour s'ils sont assez près de lui. Donc voilà, c'est bourré de petits gags comme ça, de monstres débiles, de trucs un peu à deux balles. C'est vraiment rigolo en tout cas, Serious Sam. Alors lui c'est marrant, j'ai pas trop envie de les tuer. Regardez ça, c'est juste un squelette.
J'aimerais bien qu'on les voit avant de les tuer, mais le problème c'est eux ou moi. J'ai pas tellement le choix. Soit je vous fais voir les monstres et on profite un peu de leur look, souvent assez rigolo. Bon là j'entends un tremblement. Souvenez-vous de ces bestioles, elles étaient déjà dans le premier épisode. Elles chargent comme des bêtes, comme un buffle. Et voilà, de temps en temps vous prenez un coup de corne et ça vous envoie carrément en l'air. Vous avez vu comme j'ai volé? Je vais me laisser attraper, regardez bien. Voilà, ça me propulse en l'air. Et donc il faut essayer de... Voilà. Allez hop, un de moins. Hop, ça se désagrège, regardez comme c'est joli. Magie, on se croirait dans Harry Potter. En plus saignant quand même un petit peu. Donc si vous aimez les Doom-like, Unreal, Quake, etc. Ce jeu est fait pour vous, vraiment. On peut jouer en multijoueur évidemment avec ses potes, en réseau. Ou alors évidemment en reliant plusieurs PC ensemble. Et c'est un vrai bonheur. C'est vrai que c'est assez rigolo, assez délirant. Très gore, vraiment, ça gicle de partout. Je tends l'oreille pour entendre si j'entends pas un cri. Vous entendez le grésillement dont vous parlez tout à l'heure? Voilà, caca pas beau, c'est pas bien. Ce sera pas comme ça chez vous encore une fois, c'est juste chez nous à level 1 parce qu'on n'a pas de chance et qu'il faut toujours qu'il y ait un truc qui déconne dans un level 1. Sinon c'est pas drôle. Oh, un fusil de sniper, formidable. Je sais plus la touche pour zoomer, je crois que c'est ça. Ou c'est l'arme secondaire. Voilà, regardez, je peux dégommer la bestiole qui est là-haut et qui se moquait un petit peu de moi. Voilà, ça lui apprendra à se moquer de moi. Ah mais j'ai pas fini en fait. Ah là je zoome un petit peu trop. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Et je vais prendre peut-être... Ah! Vite, enlève le flingue. Parce que là... Oui, mon Pierre. C'est quoi la différence avec le numéro 1, franchement? Il y en a pas beaucoup. Honnêtement, d'accord. Honnêtement, il y en a pas beaucoup, mais le 1 était tellement fun et tellement rigolo que c'est un vrai plaisir de le retrouver, quoi. Il y a des nouvelles missions, évidemment, des nouveaux décors, ça se passe un peu en Égypte. Enfin, il y a plein de trucs. Et voilà. Pour ceux qui avaient aimé le premier épisode, qui était pas cher d'ailleurs, je rappelle ça c'était sympa, c'était vraiment un jeu pas cher. Donc je trouve que c'est bien de faire des jeux pas chers. Celui-là, honnêtement, je sais pas, j'ai pas pensé à regarder le prix avant, j'aurais dû. Mais regardez, il y a des filles avec des seins nus et des ailes. Donc franchement, ça vaut le coup de l'acheter, même si c'est cher. Ah, c'est dommage parce que je voudrais bien. En fait, je voudrais tellement vous les faire voir que du coup, je risque bêtement de me faire buter. Tiens, allez, au couteau, regardez le couteau, on n'a pas peur. Non, on va plutôt prendre le fusil à pompe, c'est quand même le plus efficace. Voilà, où elles sont. Vous avez vu les effets de... Voilà, c'est pas mal aussi. C'est devenu classique maintenant, mais moi je trouve que c'est toujours une bonne idée, c'est toujours impressionnant. Voilà, le fusil à pompe, il n'y a que ça de vrai. C'est dommage, elles sont jolies comme tout, regardez. Elles étaient jolies comme tout. Voilà, regardez, j'aime bien ces effets de lentilles là sur la caméra. Ça donne une petite impression de réalisme assez sympa. Voilà, j'ai buté tout le monde, normalement ça devrait s'ouvrir ici, une fois que j'ai tué tout le monde. Mais évidemment, ça n'est pas le cas, comme d'habitude. Pourquoi? Je ne sais pas, et j'ai dû en oublier un quelque part. Ah bah voilà, ça s'ouvre sans qu'on demande rien. Ah oui, des petites chaussures ailées. Ça reste sérieux. Voilà, comme ça il peut speeder, aller beaucoup plus vite. Le problème c'est qu'il y a des monstres qui rigolent pas du tout. Regardez un peu la taille de la bestiole. C'est énorme, et même avec mon fusil à pompe, je vais avoir du mal à en venir à bout. Oh la vache, ça explose de tous les côtés. Et je suis mort, et j'ai pas fait de sauvegarde. Oh quel boulet, j'aurais dû faire une sauvegarde juste avant. Sinon on va se retaper tout le début peut-être. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de sauvegarde, j'ai pas vu ma mort venir, comme d'habitude. J'ai vu 2 gros missiles et c'était un peu trop tard. Et voilà, on repart au tout début du niveau. Donc regardez, le début du niveau c'est ça. Je n'avais qu'un seul flingue au tout début. Et j'ai su aller piocher le premier au bord de la rivière. De l'autre côté, regardez la taille du vaisseau, il y a un vaisseau extraterrestre juste au-dessus. C'est absolument immense. Ça fait comme dans Independence Day ou des trucs comme ça. C'est un vaisseau vraiment gigantesque. Et regardez, il me tire dessus en plus. Bon allez, du coup on va essayer de passer un peu plus vite le début du niveau pour retourner là-bas. Quel boulet, j'aurais dû penser à faire une sauvegarde. On peut faire une sauvegarde quand on veut en plus. Donc c'est un peu dommage de se priver. Bon, c'est pas grave, on y retourne. Regarde maman, je suis un vrai bûcheron. Ah voilà, parce que si on a entendu ce qu'il disait à propos de la tronçonneuse. Bon, je vais garder les 2 flingues à la main et on va tracer tout droit. Je vous rassure, ça devrait aller assez vite. On va vite remettre la main sur le fusil à pompe. On va pas trop s'embarrasser avec les monstres, on va tracer tout droit. Voilà, pardon monsieur dame. Voilà, le fusil à pompe. Ah, mon vieil amour. Ça, on avait entendu ça tout à l'heure. Vous voyez, je m'occupe pas d'eux, normalement ils me suivent. Voilà, ils vont être derrière. Mais on va vraiment speeder. Voilà. Fais pas dans le détail, Serious Sam. Hein. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Serious. C'est vraiment du jeu de bourrin, mais je reconnais, hein, Pierre, que c'est pas très fin et qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'innovation par rapport au premier épisode, à part quelques armes et puis des nouveaux niveaux. Mais franchement, on se marre bien, quoi. Donc voilà, ça vaut le coup.
Voilà mes camarades sans tête. Je m'occupe pas, je trace, hein. On verra un peu plus tard. Alors ça se trouve, ils sont 12 000 derrière moi maintenant. Ils auraient peut-être du mal à m'en sortir vivant, mais c'est pas grave. On tente le coup, histoire de revenir assez vite. Voilà. Juste, si j'arrive à passer la pyramide aztèque, là, ça devrait bien se passer pour moi. Là, je suis poursuivi par la grosse bestiole. Normalement, ils pourront pas me suivre, là, derrière ce truc-là. Voilà. Ah oui, sauf que c'est pas ouvert tant que j'ai pas buté tout le monde, voilà. Je vais être obligé de faire quand même un petit effort. Viens là, toi! Vous avez vu, il est pas très malin, il a pas... Quand on est une grosse bestiole comme ça, on ne sait pas descendre les escaliers. Ah, il en reste encore un. Voilà, le fusil de sniper, petit zoom sur moi. Donc vous voyez, on est arrivé vite, j'avais un peu pris mon temps tout à l'heure, histoire de vous faire voir un peu ce qui se passait. Mais on revient vite quand même à ce niveau-là. D'ailleurs, peut-être faire une sauvegarde ce coup-ci. F6, c'est pas ça? Je sais plus ce que c'est les touches, donc je fais sauvegarde rapide. Voilà, comme ça, on sera un peu plus tranquille. Je récupère tout ce qu'il y a à récupérer. Ensuite, on va s'occuper du gars à l'autre bout avec mon petit fusil de sniper. Ensuite, ce sera les belles filles qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure. Alors, ah, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais zoomer avec le fusil de sniper, s'il vous plaît. Voilà. Et on va zoomer sur ce gars là-haut. Voilà, une fois, deux fois, trois fois, adjugé, vendu. Très bien. Et maintenant, on va pouvoir récupérer une autre arme. Voilà, le fusil à pompe, c'est parfait. On n'a plus qu'à attendre nos petites copines ailées. Et on pourra passer à la suite. Attention à ces oiseaux qui viennent des montagnes. Vous avez vu, il y a des petits sous-titres qui vous préviennent un peu de temps en temps. En plus des commentaires de l'ami Sam. Bon alors, elles viennent les filles ou pas? Oh oh! Ah voilà, je vois quelqu'un qui arrive là-haut. Voilà, une de moins. Peut-être que je récupère quelques points de vie parce que je m'aperçois que je suis pas très en forme là, sur ce coup-là. Ouf! Bon, ça va être chaud. J'ai vraiment intérêt à récupérer des trucs. Sinon, ça va mal finir. Ah, 9 points de vie. Et voilà, il a remouru. C'est pas possible. C'est ça qui est bien avec un level 1, c'est que vous voyez si c'est difficile ou pas difficile. Par contre, je vais me retaper à chaque fois le petit temps de chargement. Marcus, Oui, mon Pierre. t'es en mode quoi là? Je sais plus qu'est-ce qu'on avait mis. Facile, Oh. hein. Je crois que c'était en mode facile. Très honnêtement. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, je sais pas. J'ai merdouille, ça arrive. Il y a des jours comme ça où je suis fatigué. Alors, attends. Oh là, il y a quelqu'un qui me tire... Voilà. Je vais passer zoomer tout à l'heure, peut-être. Voilà. Et maintenant, les filles ailées, revenez. Comme quoi, même en mode facile, c'est pas si facile que ça. Allez hop, quelques munitions. Ça ira mieux. J'ai pas de flingue plus puissant que le fusil à pompe. Alors, ceci dit, je pourrais utiliser... Ouais, je pourrais aussi utiliser le fusil de sniper pour les voir venir de plus loin. Mais je préfère le contact. Le contact humain chaleureux, on va dire. En fait, si je bougeais un peu plus, voilà, parce que j'évite pas trop leurs missiles, c'est ça ma grossière erreur. Là, il y en a une qui me... Comment dire? Il y en a une qui me distrayait pendant que les autres m'attaquent. C'est assez redoutable. Oh la vache. Ça va encore mal finir, je le sens. On est marre. En plus, il y a des medikits pas loin, juste derrière, mais le problème, ça va être de franchir la porte. Et d'y arriver, histoire qu'on traîne pas trop longtemps là-dedans. Voilà. Bon, ça y est, là. S'il vous plaît, un medikit, parce que, dis donc, juste derrière, je risque d'avoir des problèmes. Il reste plus que 16 points de vie. Et il faut attendre que ça s'ouvre par ici. C'est un peu comme qu'on attend l'entrée d'une boîte. Il faut attendre que ce soit l'heure. Bon, allez! Voilà, merci. Bon, vite, récupérer des points de vie. On va récupérer ça, déjà ça va aller mieux. Vite, des points de vie, ça me ferait super plaisir. Si quelqu'un voit des points de vie, qui me disent où. Et voilà, il n'y a pas le temps de récupérer les points de vie et tout le monde me saute dessus déjà. Avec mes 16 points de vie, je sens que je vais pas aller loin. J'ai vraiment intérêt à bouger tout le temps et à rester planqué parce que le gros là, je sens qu'il va pas me faire de cadeau. Ou alors ce que je fais, je trace, je monte et on va directement dans la pyramide et on verra un autre jour. Il me reste 7 points de vie. Ouh, 9 points de vie. Ouf. Et là, je crois qu'il y a de quoi récupérer avec 9 points de vie, les gars. Si je survis à tout ça, ce sera un exploit.
Voilà, ouf, quelques points de vie. Ça devrait être un peu plus calme et on devrait pas tarder à trouver le lance-flamme. Ah, voilà. Ah, je vous ai mis le feu. Ah, il est content comme tout. Vite, une sauvegarde. Ah, arrête de bouger, toi. Sauvegarde rapide. Voilà. Comme ça, s'il m'arrive malheur, je repartirai de là. Quel suspense, mes amis. Comme d'habitude, le level 1 dans les conditions du direct, c'est toujours des surprises. Aussi bien pour moi que pour vous. Bon, le lance-flamme, ah oui, voyons comment ça marche. Regardez bien. Ça arrose le sol et le sol se met à cramer. On peut cramer même des parties du décor par moment. Évidemment, le plus rigolo, c'est d'aller cramer des monstres. C'est quand même là où on rigole le plus. Un bon barbecue de monstres, il n'y a que ça de vrai, regardez. Ça crame et ils restent en flamme pendant un moment. Ils deviennent tout noircis, c'est logique. Ils crament par terre et ensuite ils disparaissent dans une merveilleuse farandole d'étoiles magiques. Comme quoi, ça peut être poétique de temps en temps, Serious Sam aussi. Voilà. Bon. On va essayer de rentrer un peu plus profondément dans la pyramide. Oh la vache, celui-là il est balèze à mon avis. Il va pas m'aimer beaucoup. C'est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure avec le fusil de sniper qu'on avait shooté de loin. Sauf que là, il fallait le shooter de près. Sinon, ça marche plutôt bien en fait, mon lance-flamme. C'est assez efficace. On n'a même pas le temps de voir ce que c'est. Ils sont déjà cramés. Ils sont dans les coins un peu partout. Moi, il faudrait quand même que je fasse gaffe aux flammes, histoire de ne pas me cramer non plus. Donc vous avez vu, ça c'était pas mal aussi dans le premier Serious Sam. Il y a des choses en extérieur, il y a des choses en intérieur. Et il y a des niveaux... Ah, c'est con qu'on le voit pas, je le crame un peu vite, mais c'est un mec genre Halloween. Voilà, prends ça, mécréant. Avec une tête de citrouille, un petit peu, une salopette et une tronçonneuse. Oh, petite scène cinématique pour me montrer où je vais ensuite. Regardez comme c'est beau. Et là c'est moi, on va voir enfin ma musculature puisqu'on l'avait pas vu depuis le début. Ah bah voilà, c'est fini. Et c'est la fin du level 1 en plus, donc faut que je vous dise au revoir. Désolé, j'ai pas été bruyant, mais enfin bon, vous êtes quand même un petit peu habitués maintenant. Mais voilà, l'idée c'est qu'on voit les conditions réelles du jeu, c'est comme ça level 1. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Je m'entraînerai peut-être un petit peu plus la prochaine fois. Ciao.